Notre ordre du jour, le temps que la photo officielle soit faite de l'autre côté. Donc le sujet numéro 2 pour nous ce soir, donc c'est le projet de contournement, c'est la présentation des options de tracé, un projet donc qu'on a avec Nantes Métropole depuis 2016, après 12 mois d'études et de diagnostics écologiques, agricoles et fonciers. Ce soir, c'est la présentation des résultats et d'un point d'étape après les différentes réunions que nous avons pu faire avec les riverains, les gens du voyage, les agriculteurs, le centre équestre. Tout ça le 9 janvier, avant la Comurba, qui a permis d'informer les élus de la commission urbaine. C'était pour nous essentiel d'informer les personnes concernées au plus près en amont, donc ce qui a été fait le 9 janvier. Et ce soir, donc, c'est une présentation à tous les élus, donc par Monsieur Potiron, donc, qui est donc chef de projet à Nantes Métropole. Donc je lui laisse la place. Bonsoir. Donc Laurent Potiron, effectivement, chef de projet à Nantes Métropole. Je viens vous présenter ce soir et je pense qu'il y a un petit peu plus d'un an, oui, 14 ou 16 mois, ma collègue était venue au conseil municipal intervenir pour vraiment vous présenter le lancement des études. Là, je vais être dans un exercice difficile ce soir puisque depuis 14 mois d'études se sont passés et donc je vais devoir faire la synthèse de la synthèse de la synthèse et essayer de ne pas être trop lourd sur cette présentation. Elle vient, cette présentation, en amont d'un ensemble de décisions importantes qui sont programmées sur les prochains mois, et notamment une délibération au conseil métropolitain, excusez-moi, du 8 février prochain, qui lancera la concertation préalable sur le contournement. Voilà. Et donc l'ensemble des éléments que je vais vous présenter ce soir seront beaucoup plus détaillés dans la phase de concertation préalable qui interviendra, que je ne me trompe pas sur les dates, du 11 mars au 8 avril prochain, dans lequel l'ensemble des éléments qui vous ont été présentés ce soir seront détaillés, accessibles et sur lequel l'ensemble des remarques les observations pourront être faites. Voilà, donc je vais enchaîner, donc je vais vous présenter alors je vais essayer de tenir en un petit quart d'heure, 20 minutes. Je vais peut-être passer un peu plus rapidement sur certaines diapos. Quelques informations générales pour vous remettre le projet dans le contexte et notamment dans sa durée globale qui est d'une dizaine d'années. Les délibérations du Conseil métropolitain, celles qui ont eu lieu et celles qui seront proposées, parce que ce sont les jalons d'un projet de cette ampleur, ce sont les jalons et donc c'est important de les rappeler. Après, les deux grands points, s'il y a quelque chose à retenir ce soir, c'est vraiment deux grands points. C'est l'objectif du contournement. Pourquoi on fait un contournement? Donc je les rappellerai, parce que c'est ce qui justifie son utilité publique, c'est vraiment la base. Et le deuxième point, effectivement, c'est l'ensemble des bilans des diagnostics, les tracés étudiés, en rappelant bien le contexte réglementaire et ce qui derrière détermine le choix du tracé, comment ça fonctionne par rapport au contexte réglementaire. Et puis je finirai donc par ce petit point sur la concertation préalable qui rappellera les modalités simplement de comment ça va se passer. Donc sur ces informations générales, donc le calendrier est très très dense, simplement retenir 3 grandes phases. Et on arrive bientôt à la mi-2019 à la fin de cette première grande phase qui, au Conseil métropolitain de juin prochain, proposerait, et ce qui sera proposé, c'est l'approbation du programme et de l'enveloppe financière. C'est vraiment le lancement officiel de l'opération avec l'inscription au budget et puis la validation du programme. Dans le programme, il y a évidemment le tracé. Quand j'ai construit l'ensemble de ce calendrier et l'ensemble de l'organisation de ce projet, l'idée a été de faire l'ensemble des diagnostics possibles, imaginables sur un périmètre donné qu'on a appelé, de façon à tout de suite identifier ce qu'on appelle les impacts des différents tracés et pouvoir les comparer de façon à ce que le jour où le choix est fait de ce tracé, on en ait bien mesuré l'ensemble des impacts. Donc on a mis un petit peu on a pris les choses très très en amont, c'est pour ça qu'il y a eu cette période de 13 mois à peu près de diagnostic sur le terrain, très détaillé, de façon à vraiment éclairer le choix sur le tracé.
Donc c'est toute cette phase qui était en vert, ce sont les études. Aujourd'hui, on est en train de préparer la concertation préalable, donc c'est la présentation de toutes ces études, de tous les tracés, donc ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis, donc à suivre de la concertation préalable, ça permettra à l'aune de toutes ces études qui ont été faites, des propositions de tracés, mais également de la prise en compte de l'ensemble des observations qui pourront être faites dans la concertation préalable, de faire un choix de tracé et de le proposer au conseil métropolitain. Deuxième grande phase qui commencera alors, si le conseil métropolitain approuve le lancement de cette opération. Le lancement des études là, vraiment des études techniques, qu'on appelle les études de maîtrise d'œuvre, et surtout le dépôt de l'ensemble des dossiers réglementaires qui se feront sur la base d'un avant-projet. Et donc c'est toute une phase d'instruction réglementaire qui dure environ 3 ans, qui est avec l'ensemble des dossiers, qui vont être des dossiers loi sur l'eau, des dossiers d'utilité publique, et notamment au milieu, dans cette période-là, il y aura à ce moment-là une enquête publique avec un commissaire enquêteur mais vraiment là on travaillera, ça sera une enquête publique par rapport au projet lui-même, qui interviendrait aujourd'hui de manière prévisionnelle en 2021. Et fin 2022, la fin de cette deuxième grande phase, c'est l'achèvement de l'ensemble des enquêtes réglementaires et donc l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux. Et on enchaîne ensuite sur 2023 à 2025, d'abord par la phase d'acquisition des terrains, puis par une période à peu près de 2 ans de travaux qui est estimée pour les 3 km de tracé. Voilà, donc bien, la chose à retenir, on a 3 grandes phases. Cette première grande phase qu'on appelle la phase de programmation avec le démarrage officiel de l'opération qui sera proposé au conseil métropolitain avant l'été. Une deuxième phase réglementaire qui est vraiment la phase où on obtient toutes les autorisations et la troisième phase qui est la phase de réalisation. Donc aujourd'hui, le calendrier prévisionnel, on est jusqu'à fin 2025. Je disais une dizaine d'années. Les délibérations, je reviens rapidement dessus. C'est une opération qui a commencé en 2016 pour se faire accompagner d'un assistant maître d'ouvrage qui va nous accompagner pendant 7 ans jusqu'à la fin des études réglementaires. Le 28 juin 2016, je vous parlais d'un périmètre d'études. On avait calé un périmètre d'études sur les 3 km et qui faisait à peu près 500 mètres de large. Ce périmètre d'études nous a permis de réaliser l'ensemble des études sur les terrains, notamment sur la base d'un arrêté préfectoral qui nous autorisait à pénétrer sur les terrains. Bien entendu, ça s'est fait en discussion, en échange avec les riverains concernés et les propriétaires concernés. Les propositions de délibération, je vous le disais tout à l'heure, Conseil métropolitain du 8 février, c'est le lancement de la concertation préalable, donc c'est d'ici une semaine. Et ce qui sera proposé au Conseil métropolitain du 28 juin aujourd'hui, ce que moi j'ai proposé, c'est l'approbation des conclusions de la concertation préalable, c'est-à-dire qu'après la concertation, il y a un bilan qui est réalisé et des réponses qui doivent y être apportées avec une approbation de ces conclusions par le Conseil métropolitain. Dans la foulée, l'approbation du programme et de l'enveloppe financière, je rappelle, programme qui comprendra notamment le choix du tracé. Les objectifs du contournement. Beaucoup de textes, je vais essayer de le dire doucement. Le contexte général, on est sur un axe historique d'entrée dans l'agglomération nantaise par le sud, constitué par la RD ou ancienne RN 137. Donc j'enfonce des portes ouvertes, mais je le rappelle bien parce que ça va étayer les objectifs de ce contournement. Un axe qui traverse de part en part le bourg des Sorinières pour irriguer Rezé, puis rejoindre Nantes. Un développement des territoires situés au sud de la métropole, n'en faisant pas partie, mais situés à l'intérieur de l'aire urbaine. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui se sont développés en périphérie et qui ont conduit à un accroissement significatif des flux routiers, notamment les déplacements domicile-travail. Qui le matin, c'est sur Nantes un phénomène pendulaire. Le matin, on est dans des déplacements sud vers le nord et le soir dans des déplacements nord-sud. Et un axe qui demeure à ce jour une voie d'accès privilégiée pour les transports de marchandises vers les zones d'activité économique situées au nord des Sorinières et au sud de Rezé. Donc, un accroissement significatif des flux routiers en traversée du centre-ville des Sorinières. Les objectifs poursuivis par le projet, c'est ce qui en fait sa justification au regard, plus tard, des impacts que je vais vous présenter. Donc, le centre-ville des Sorinières est identifié comme étant une centralité propice au développement urbain dans toutes ses dimensions. Développement d'opérations d'habitat, notamment le renouvellement urbain, le renforcement des équipements et services de proximité et le développement des déplacements dits actifs, piétons et vélos. C'est une orientation qui est inscrite au projet d'aménagement et de développement durable du PLU. Les orientations du plan de déplacement urbain, organiser les déplacements dans une ville apaisée en favorisant les déplacements de proximité au sein de la centralité et aux dépens du trafic automobile de transit, nuisible à la qualité de vie des riverains et usagers du bourg. Tout ça, j'ai repris ce qu'il y a dans le PLU et dans le PDU. Et du coup, l'objectif poursuivi à travers ce contournement,
Le projet de contournement routier répond à la nécessité de déplacer les flux routiers de transit à l'extérieur du centre-bourg. C'est l'objectif poursuivi dans le contournement. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faudra mettre au regard de la construction du contournement. C'est l'objectif, la justification du projet. Pour justifier ça, comment on travaille? Effectivement, c'est pas tout de le dire. Et donc, juste un petit point, on n'a pas tout à fait bouclé ça, et ça sera bouclé bien entendu pour la concertation préalable. Il faut qu'on explique comment fonctionne la circulation aujourd'hui, mais également comment elle fonctionnera demain, lorsque le contournement sera fait. Donc, les objectifs des études de circulation qu'on mène actuellement, c'est justifier que le projet répond bien aux objectifs poursuivis, c'est-à-dire que le contournement, effectivement, permettra que le trafic de transit ne passe plus à travers le centre-ville, mais offrira une alternative efficace au déplacement de ce 1, 2, 3, je vais y arriver, au transfert du trafic de transit sur le contournement. Donc pour faire ça, on a des modèles mathématiques qui fonctionnent à l'échelle de la métropole. Alors c'est des choses très compliquées, ça fonctionne un peu comme des logiciels de prévision météo. Ça nous permet, sur des prévisions aux horizons, donc on fait des prévisions aux horizons 2025, puisque 2025, ça correspond à l'ouverture du contournement, et 2035, 10 ans après l'ouverture. Donc ça, c'est des échéances un peu réglementaires, c'est-à-dire que quand on va déposer les dossiers réglementaires derrière, l'ensemble des dossiers réglementaires, on nous demandera ces prévisions-là. Donc on les calcule d'ores et déjà sur ces scénarios-là. Et comment on fait? On prend des scénarios et on regarde ce qui se passe sans contournement. Comment ça va se comporter. Si on fait avec un contournement, donc on a essayé avec 2 tracés différents, des tracés que je vais vous présenter après, et on a aussi fait une simulation avec contournement et en contraignant la circulation à l'intérieur du centre-ville. Donc ça, on va regarder et ça permet de comparer et de montrer l'efficacité ou non, mais enfin là, en l'occurrence, ça va la montrer, de ce contournement aux 2 horizons, 2025 et 2035. Donc tout ça, ça sera présenté de manière synthétique lors de la concertation, bien sûr accessible. Voilà, donc là j'étais sur la justification du projet, pourquoi construire un contournement. Maintenant je vais passer de l'autre côté, sur le bilan des diagnostics et l'ensemble des tracés étudiés. Point très important sur la problématique du choix de ces tracés. Je vous ai dit, la deuxième phase sera consacrée à l'ensemble des dossiers réglementaires qui autoriseront ou non la réalisation du contournement. Ce contexte réglementaire, c'est que le contournement doit justifier au titre du Code de l'environnement des raisons ayant conduit au choix du tracé eu égard aux effets sur l'environnement et au regard des solutions alternatives étudiées. C'est pour ça que dès l'amont, très en amont, dès le début de l'étude, on a fait toutes ces études environnementales, parce qu'en premier lieu, on doit rechercher le tracé qu'on appelle de moindre impact environnemental. À défaut, si on n'est pas sur ce tracé de moindre impact environnemental, il faudra justifier le choix au regard des autres enjeux. Et c'est toujours relativement compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une doctrine ministérielle qui date de 2016, qui s'appelle éviter, réduire, compenser, on appelle ça ERC dans le jargon, on doit d'abord éviter, d'abord réduire les impacts et enfin les compenser. Et donc, toutes les comparaisons des tracés qui vont être là sont regardées au regard de ces critères. Donc les critères, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, ça doit se faire sur une douzaine de mois et on a comparé 3 grands points. Les diagnostics écologiques, qui sont tous les diagnostics faune, flore, les cours d'eau, etc. Le diagnostic agricole et le diagnostic du foncier. Je vais aller très vite sur les cartes parce que là on va avoir du mal. Ce qui est en coloré, c'est le périmètre d'étude. L'échangeur du Taillis se situe ici au sud. La rue du Champ de Foire se situe à peu près ici. La rue de la Filée est en rive du projet, bien entendu. La rue de la Poste est ici. Et là, sur la partie nord, vient le boulevard de Vinci, qui est dans la ZAC de la Brosse. Et donc, pour chaque inventaire, on a qualifié, donc là, c'est le diagnostic et les enjeux écologiques. Si je continue, on a qualifié, c'est pareil, tous les enjeux agricoles. Donc là, on voit un petit peu en filigrane toutes les exploitations, toutes les parties industrielles. Je passe sur les cartes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer comment ce travail est fait, en qualifiant à chaque fois l'impact. Est-ce qu'il est de négligeable à quasiment à très fort sur les impacts.
Et donc ce travail à chaque fois, là c'est sur les enjeux liés au foncier, donc particulièrement liés à l'habitat. Et donc on regarde un peu les tracés. Est-ce qu'on les voit? Oui. À partir de là, quand le bureau d'études a pris tous ces impacts et tout consolidé tout ça, il a essayé de trouver des tracés de façon à limiter ces impacts. Donc on a un ensemble de tracés et je vais les balayer. Alors, plutôt, là c'est sur la photo aérienne, je vais passer plutôt sur une photo de cadastre pour relocaliser. Ici l'échangeur du Tailly et là la rue du Champ de Foire. Donc c'est la première section. Une deuxième section qui va entre la rue du Champ de Foire et la rue de la Poste ici. Et une troisième section qui est entre la rue de la Poste et la connexion sur le boulevard de Vinci de la ZAC de la Brosse. Je vais zoomer un petit peu, comme ça on verra mieux. Ça, ici on est au sud, l'échangeur du Tailly, la rue du Champ de Foire. Entre les deux, on a regardé, on a 2 points de connexion, c'est très compliqué de faire, on va pas faire 36 000 tracés. Le premier tracé 1B correspondait à l'emplacement réservé qui existait au niveau du PLU, qui a été annulé quand on a pris le périmètre d'étude, de façon à le retravailler de manière un peu plus fine. Et un deuxième tracé qui est plus au nord. Aujourd'hui, le tracé de moindre impact, je vais aller directement à la conclusion, c'est ce tracé au nord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème là d'enjeu écologique, parce qu'on traversera les franges, on va traverser un corridor, donc il faudra qu'on trouve une solution. Ce n'est pas un enjeu lié au foncier, puisqu'il n'y a pas d'habitation. Par contre, il y a un enjeu sur l'activité agricole, c'est que pour diminuer l'impact sur les activités maraîchères et agricoles, on a intérêt à remonter ce tracé au maximum, ce qui permet de garder l'intégrité des grandes parcelles et de que le découpage des parcelles soit moins impactant pour l'activité agricole. Donc je suis entré un peu dans ce détail de cette section-là. Ça explique la façon dont on travaille. Donc c'est ici, c'est-à-dire que plus on remontera le tracé vers le nord, tout en gardant une lisibilité, moins on impactera ici la parcelle maraîchère et ici la parcelle du GAEC qui se situe là. Sur la partie nord, donc là on est sur la rue, ici c'est la rue de la Poste. Et ici, le boulevard de Vinci arrive juste au nord aujourd'hui, il arrive en cul-de-sac, et donc on vient se raccrocher, l'objectif c'est le contournement vienne se raccrocher dessus. Donc on a regardé un petit peu comment venir se raccorder, soit on réutilise la rue de la Poste et on vient se connecter dessus, soit on réutilise des tracés qui passeraient aujourd'hui dans le centre équestre. Donc il y a 2 enjeux, il y a 2 impacts majeurs. Il y a un enjeu lié au foncier, puisque on déstabiliserait fortement l'activité du centre équestre. Et deuxième enjeu surtout majeur, qui est un enjeu écologique. C'est-à-dire que le centre équestre est installé sur un ensemble d'espaces qui, au niveau écologique, sont comportent beaucoup d'espèces protégées. Donc aujourd'hui, il serait quasiment impossible d'avoir un autre tracé d'avoir un tracé qui passe au niveau du centre équestre, de par les impacts écologiques qu'il aurait, puisque si on déposait un dossier, dans la deuxième phase, un dossier réglementaire sur un tracé tel le 3A ou le 3B, on se ferait requalifier par les services de l'État qui nous diraient « mais attendez, vous avez un tracé qui est de moindre impact écologique et vous nous présentez un tracé qui ne l'est pas ». Donc dans la logique, c'est éviter, réduire, compenser. Si on peut éviter les impacts, vous évitez les impacts. Donc très clairement aujourd'hui, on n'a aucune chance sur un tracé tel qu'on les a regardés, mais on a aujourd'hui le tracé de moindre impact, très clairement, réutilise la rue de la Poste, et un peu avant le lotissement de la forêt, vient remonter, le village de la forêt. Je vous prie de m'excuser pour le lapsus, un peu avant le village de la forêt, voilà, vient se raccorder, donc il y a une réutilisation de la rue de la Poste, et vient se raccorder. Donc j'ai parlé de la partie nord, donc ici, j'ai parlé de la partie sud, reste la partie entre la rue de la Poste ici, et la rue du Champ de Foire en bas. Là, on a un ensemble de tracés qui était possible, donc soit un tracé qui réutilise la rue de la Filée sur une grande partie, vient réutiliser la rue de la Poste au nord, soit des tracés qui passent à travers les exploitations maraîchères ici, qui sont en clair, puis soit reviennent reprendre la rue de la Filée, soit reviennent là plutôt le long, dans l'extrême, le long du lotissement de la forêt. Du village de la forêt. Je vous prie de m'excuser, je vais le faire plusieurs fois, c'est un petit peu de fatigue peut-être. Je vais faire un petit effort, jamais 203 par contre. Aujourd'hui, sur ces tracés-là,
se dégage. Donc il y a un tracé qui serait de moindre impact, qui est la réutilisation de la réutilisation de la rue de la Filée. Également, qui serait possible, je dirais aujourd'hui d'un point de vue réglementaire, si ça se justifiait, il y a le tracé qui longerait la rue de la Forêt, qui passerait à travers les tenues maraîchères ici, qui longerait le lotissement, le village de la Forêt, oh là là là, et le troisième tracé qui passe au milieu des tenues maraîchères et qui vient récupérer la rue de la Filée sur son extrémité. Voilà, au niveau environnemental et d'un point de vue après traitement des dossiers réglementaires. Donc, je reviendrai sur le zoom après. Voilà, donc un tracé plutôt favorable, le tracé le plus favorable, c'est celui qui réutilise la rue de la Forêt. Deux tracés possibles, celui-ci qui la rue de la Filée, j'ai dit quoi là, la Forêt, et un autre qui repart ici. Voilà. Par contre, si on cumule, effectivement, alors je vais passer ça, je l'ai dit, donc voilà, c'est ce que je disais. Donc ça, c'est le tracé qui réutilise la rue de la Filée, qui serait aujourd'hui le tracé le moins impactant, et deux tracés, 2B, 2B, qui seraient possibles au regard des enjeux écologiques, mais évidemment qui au regard de l'approche, notamment par rapport au village de la Forêt, serait plus compliqué pour le tracé 2D, plus proche. Et le 2B, en termes de logique, c'est-à-dire venir à travers les tenues maraîchères et repartir sur la rue de la Filée pour repartir, en termes de lisibilité, n'est pas évident. Inconvénient également de ces deux tracés, 2B et 2C, ils passent dans des exploitations maraîchères qui, aujourd'hui, en termes de complexité, notamment d'acquisition foncière, parce que c'est très compliqué en termes de... On est quasiment sur des activités industrielles, on va le dire clairement, et avec des traitements sur l'activité, des coûts de terrain et de compensation qui peuvent être, du coup, qu'on ne maîtrise pas et qui n'ont pas été évalués vraiment jusqu'au bout. Voilà, sur les tracés. Je suis presque bon. Donc, pour donner un ordre d'échelle en termes de coûts, on est sur entre 11 et 15 millions. C'est le trait du crayon, c'est l'écart type aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est globalement, moi sur le coup, si je l'ai annoncé aujourd'hui, on est entre 15 et 20 millions. Là, je mets entre 11 et 15 millions, c'est vraiment des coûts secs. Je dirais aujourd'hui, le coût du contournement, c'est entre 15 et 20 millions. Avec sur des solutions, là, le 2A, c'est la réutilisation de la rue de la Filée. On a une relative stabilité du coût, puisqu'on a peu d'incertitudes sur les coûts des terrains, puisqu'on réutilise on réutilise une voie existante. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la limite entre la commune de Pont-Saint-Martin, qui ne fait pas partie de Nantes Métropole, et la commune des Sorinières, est dans l'axe de la voie. Donc on a un accord à trouver avec eux sur le réaménagement de cette voie. Par contre, effectivement, ce que je vous disais sur les scénarios 2B, 2C ou 2D, ceux qui passent à travers les tenues maraîchères, pour évaluer le coût du foncier, il faut évaluer l'impact sur l'activité des maraîchers. Et donc là, à ce niveau des études, on n'est pas rentré dans ce niveau d'études. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un aléa de coût d'achat de foncier qui est relativement fort sur cette partie-là. Et j'ai presque fini, concertation préalable. Donc délibération du lancement du Conseil métropolitain le 8 février prochain, concertation du 11 mars au 8 avril, qui aura lieu donc en mairie et au siège de Nantes Métropole, avec la mise à disposition d'une notice descriptive. Donc tout ce que je vais vous dire là, ça sera une notice entre 50 et 60 pages qui sera accessible et d'un registre évidemment pour les observations. Et une réunion publique le 20 mars à 20h, salle Hippolyte de Rouet. Et donc, pour conclure cette concertation, il y en aura une approbation des conclusions de la concertation au Conseil métropolitain du 28 juin. Ça, c'est sûr. Voilà, j'ai essayé. Merci, Monsieur Potiron. Je souhaite revenir juste, avant de voir si vous avez des questions, je souhaite revenir sur les premières remarques, j'ai envie de dire, des personnes qui ont été informées en amont, donc le 9 janvier. Et du coup, des questions que ça lève au niveau des élus. Ce contournement, tout le monde en est convaincu, c'est évidemment quelque chose qui est important pour la commune.
Mais vous l'avez rappelé, c'est bien pour apaiser le centre-bourg, pour lequel il a été validé. Et il y a des choses il y a des craintes, en tout cas, ou des interrogations, on va le dire comme ça pour l'instant, soulevées par des riverains qui, du coup, ont interpellé les élus. C'est plus sur deux choses, en fait. C'est sur le passage des poids lourds, sur le contournement, et sur la vitesse. Du coup, je sais qu'on est loin, que pour l'instant on est juste sur le tracé, mais je pense que c'est des choses qui sont des demandes qui seront de toute manière à réfléchir puisqu'elles seront posées en phase de réflexion et de concertation. Donc je pense que dès maintenant, il faut qu'on soit vigilants, nous ici élus autour de la table, sur le passage des poids lourds. Il n'est pas question que ça devienne une autoroute, et une autoroute à poids lourds notamment. Je dis ça parce qu'il y a des choses qui sont stipulées, notamment sur le projet du PLUM, où on note que c'est censé relier la zone Océane Nord et la zone Océane Sud. Donc il faut qu'on soit quand même clair dessus, sur en tout cas le passage des poids lourds, quel tonnage, des aménagements de voirie pour éviter peut-être en tout cas une vitesse excessive, même sans parler des poids lourds là, mais même des véhicules. Et une autre chose aussi, c'est de réfléchir, en tout cas, que ça ne soit pas un accès privilégié, en tout cas par rapport au périphérique et par rapport à l'autoroute, à la desserte du Mine, puisqu'on est bien d'accord que la Porte de Rosée est là pour privilégier cette desserte-là. Donc il ne faut pas qu'on se retrouve avec un contournement qui serve de desserte du Mine. Voilà. Donc nous, c'est déjà des questions de riverains qui sont arrivées, qui nous ont alertés parce que effectivement, ça peut être une vraie interrogation et de vraies craintes. Du coup, il faut savoir que nous, on sera vigilants dessus, enfin, en tout cas sur ce point-là. Du coup, je laisse la parole si vous voulez, si vous avez d'autres remarques. Christian. Oui, donc c'est... Hop là. On est dans une phase effectivement où on projette de réaliser un contournement. Il faut bien savoir que sur notre métropole, il y en a longtemps qu'il n'y en a pas eu. Donc là, il y en a deux qui sont en projet, un à Orvaux et un aux Sorinières, et c'est plus du tout dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une agglomération de cette taille, on favorise les déplacements de proximité, mais on ne favorise plus les déplacements qui contournent des bourgs et qui mangent énormément pourraient manger du terrain. Là, il y a des différents tracés par rapport à qui pourraient avoir des impacts totalement différents, que ce soit en termes d'environnement, en termes d'habitat ou en termes d'activité d'entreprise. Donc effectivement, la règle habituelle, c'est en matière d'ailleurs pour l'environnement comme pour le foncier, il faut éviter de manger des terres agricoles. Je rappelle que dans le futur PLUM, plan local d'urbanisme métropolitain, qui sera adopté au mois d'avril prochain, eh bien, les communes de l'agglomération se sont engagées à une très forte réduction des terres agricoles consommées au cours du PLUM, et on a chiffré ces quantités par commune, et donc il faut absolument que la règle c'est par an il faut consommer 50% de ce qu'on consommait auparavant, c'est-à-dire diviser par 2 la consommation de terres agricoles dans le futur PLUM. Donc ce projet-là, évidemment, il y a des tracés qui consomment des terres, d'autres qui n'en consomment pas. Donc ça, c'est un premier point. Par rapport à l'environnement, effectivement, M. Potiron l'a souligné, il y a des endroits où il va être difficile de passer, vu la quantité de zones humides qui sont présentes. Lesquelles zones humides, c'est quelque chose qu'il faut éviter de détruire, et vous l'avez dit, éviter. Si on n'a pas d'autre solution, mais quand on a une autre solution, évidemment, il faut privilégier la solution qui n'attaque pas la zone humide. Et demain, il y a un forum mondial sur les zones humides à Bouaye. C'est là qu'on va redire encore l'intérêt de sauvegarder nos zones humides par rapport à des questions d'environnement, des questions d'infiltration des eaux humides et tout le rôle que peuvent jouer des zones humides pour filtrer l'eau et également la dépolluer, etc., etc. Donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai qu'on se heurte. Alors après, vous allez me dire, à côté de ça, il y a des habitants.
Alors là, c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce qu'a dit Christelle. Je crois que les habitants, il faut qu'on trouve les solutions mais c'est pas le moment maintenant, hein, mais dans le futur, quand on sera en mode opérationnel, qu'on trouve des solutions pour que le tonnage des poids lourds peut-être soit limité, pour que le gabarit soit adapté à une circulation apaisée, une vitesse ad hoc, etc. Et peut-être, dès que c'est possible, éloigner le tracé des maisons, faire en sorte qu'on soit très attentif à cette question-là. Après, sur le foncier, là, je pense que dans un cas comme dans l'autre, on a bien vu que si on attaquait à travers une tenue maraîchère, ça coûtait cher. Bon, après, c'est une question qui sera à mettre au débat. Moi, je trouve que la commune des Sorinières a des raisons d'être très satisfaite que ce projet soit sur les rails, puisque je vous le dis, c'est pas souvent, et c'est véritablement fait pour que ça ne se passe plus comme ça se passe maintenant dans le centre-bourg, au centre-ville des Sorinières, puisque vous avez des voitures qui, à certaines heures, sont très nombreuses, très présentes, au moment où la ville va aménager un cœur de ville en face la mairie, et où on a besoin que les piétons soient privilégiés dans les déplacements, donc il faut que les voitures roulent au pas, et donc c'est pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes. Et il faut aussi que le transport en commun, le C4, circule facilement, et donc nous, c'est la volonté d'apaiser la circulation dans le centre-ville, donc il faut bien déporter une partie du trafic au moins importante sur l'extérieur. Donc ça nous va très bien ce projet, avec toutes les vigilances que Christelle a mentionnées tout à l'heure et que je redis encore une fois. Vraiment, regardez tout ce qui peut être fait pour protéger les habitants en priorité. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, M. Potiron, et ce que Christelle a évoqué. Quand même, vous prononciez déjà sur quelle éventualité de poids qui est prévue sur ces routes-là, sur quelle que soit la route, et éventuellement les vitesses qui sont envisagées. Maintenant, qu'est-ce qui est envisagé? Parce que vous avez dû bien prendre ça en compte. Donc, si vous avez une réponse là-dessus. Alors là, c'est le technicien qui va répondre. Hein, on est bien d'accord, je ne suis qu'un technicien. Moi, mon travail, c'est quand on me confie un projet comme ça, c'est de l'emmener au bout et qu'un contournement se passe bien. Après, je propose des choix. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est on me dire pas de poids lourd, on diminue la vitesse, etc. Enfin, on diminue les poids lourds et pas de, voilà. Tout ce qu'on fera aujourd'hui, on est en train de construire ce qu'on appelle un axe primaire. Un axe primaire pour éviter que l'axe primaire il traverse le bourg. L'objectif, c'est bien une voie de contournement qui soit dans une cohérence d'aménagement avec le boulevard de Vinci. On le voit aujourd'hui, c'est un boulevard, et se raccordant sur l'échangeur du Tailly. J'entends la demande, etc. Mais un contournement, ce contournement-là, dans la façon dont il est modélisé aujourd'hui, il peut accueillir du 38 tonnes. Il fait 7 mètres de large, c'est une voie de 7 mètres, c'est une voie de contournement, une voie primaire. J'entends moi, c'est pas moi qui prendrai la décision. J'amènerai simplement les éléments de décision, de dire toute contrainte qui sera amenée sur ce contournement diminuera sa justification. C'est-à-dire que les simulations qu'on a fait aujourd'hui, on les a faites de façon à ce que le contournement fonctionne en termes de trafic de transit. Si on dit on enlève, on le contraint, il sera moins efficace. On diminuera sa justification. C'est un choix. Simplement, moi, je l'amène. Et donc, diminuer sa justification, c'est prendre un risque au moment des études réglementaires que le dossier, on dise, il n'est pas suffisamment justifié en termes de report de trafic de transit au regard des impacts, parce que quel que soit le tracé, ils ont tous des impacts, et des impacts importants, même leur réutilisation de la rue de la Filée. Et donc, c'est comment on justifie ces impacts. C'est-à-dire que moi, plus je vais mettre, je reviens sur la modélisation, plus je vais mettre de contraintes dont on discute là, et je vais répondre à la question sur les vitesses. Je parle juste sur les poids lourds. Plus je vais mettre de contraintes sur le tracé, moins il sera attractif. Donc ça, c'est clair, c'est un système de modèle. Le modèle, c'est le prendre en compte, et moins il sera attractif, moins on justifiera qu'on va capter 10, 20 ou 25% du trafic de transit dans le bourg. Voilà. Sur la vitesse, aujourd'hui, dans les modélisations, sur la partie sud, entre l'échangeur du Tailly et la rue du Champ de Foire, compte tenu qu'on traverse uniquement les tenues maraîchères et qu'il n'y a rien, on est plutôt sur un barreau type route départementale, 70 km/h avec des accotements. Sur toute la réutilisation de la rue de la Filée, on est plutôt sur on a modélisé
modélisé avec une vitesse à 50 km/h, et sur la réutilisation de la rue de la Poste, on est à 50 km/h. Sur les principes d'aménagement qu'aujourd'hui on a été obligé un petit peu de cadrer pour que la modélisation ait un sens, tout ce qui est au droit des habitations est un aménagement de type aménagement urbain, c'est-à-dire avec des bordures, des trottoirs et des systèmes qui peuvent ralentir la circulation au droit des zones habitées sur la rue de la Filée, et si on réutilise le scénario de la Filée, et sur la rue de la Poste où on a un aménagement qui est plutôt, c'est pareil, ce qui est envisagé, c'est plutôt un aménagement urbain, du même dans la cohérence de ce qui est fait sur le boulevard de Vinci. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai oublié de préciser, donc on est à peu près sur une voie qui fait 7 mètres de large, donc qui autorise toutes les intersections ont été faites de façon à ce qu'un semi-remorque puisse passer, hein, donc modélisé comme ça, de façon à ne pas bloquer le modèle, parce que sinon, automatiquement, on dit qu'il n'y a plus d'intérêt sur le contournement. Donc, voilà. L'intérêt principal, c'est bien pour la commune. C'est bien pour délester le centre-ville des véhicules légers. Donc ici, il ne faut qu'il n'y ait que des véhicules légers qui passent. Et jusque peut-être 5 tonnes 5, peut-être, ou des choses comme ça. Et quand même, l'autoroute et le périphérique, enfin, quand on sort de l'autoroute et du périphérique, il y a à peu près 3 km de différence entre les deux. Et c'est à 110 sur l'autoroute, c'est à 90 en revenant sur le périphérique. Je vois pas pourquoi on inciterait des poids lourds à passer sur ce tracé, et il faut absolument qu'il y ait un blocage sur ce boulevard, parce qu'autrement les GPS vont diriger les véhicules vers l'endroit le plus court. Et là, pour moi, c'est les riverains et les Sorinières qui sont les premières en attractivité. Donc, pour moi, ça doit être un blocage de tonnage. Juste pour... je te passe la parole, Bruno. Juste pour répondre... Vous disiez, c'est pour dévier le trafic du bourg sur l'extérieur. On n'a pas de 38 tonnes qui passent en bourg. Hein. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la présentation qui a été faite, assez technique. Vous apportez des réponses en tant que technicien, sauf que nous, autour de cette table, nous sommes des politiques. Et j'entends vos préoccupations pour caractériser l'objectivité de la réalisation de son contournement, pour qu'il puisse être effectif, donc dans la constitution du dossier. Donc ça, j'ai bien compris. Sauf que nous, on a des préoccupations qui sont des préoccupations politiques, qu'on a traduites dans le plume. Christelle, tu l'as rappelé, notamment au sujet du contournement, puisque c'était évoqué dans le plume, et sur la volonté politique exprimée d'améliorer la qualité de vie du centre-ville en déviant les circulations de transit sur l'extérieur, notamment le transport des marchandises. Donc ça a été acté dans le plume. Sauf que, donc c'est une préoccupation pour améliorer la qualité de vie pour les habitants qui résident sur le centre-ville. Sauf que si ça se fait au détriment de la qualité de vie des habitants qui résident dans les villages et dans les hameaux, effectivement, ça pose problème. Donc moi, je rejoins ce qui a été dit à l'instant en termes de préoccupation, ce qui a été exprimé aussi au travers des différentes rencontres, je le sais, avec les habitants des villages, au sujet du transit et notamment des véhicules poids lourds. Moi, je pense qu'il faut effectivement apporter une restriction. Alors, faut bien évidemment regarder ça de près au regard des activités économiques, des entreprises qui résident notamment sur le secteur de la Filée. Je pense à certaines entreprises, hein, je ne vais pas les citer dans le détail, mais qu'on connaît. Donc faut envisager bien évidemment un aspect dérogatoire pour que pas bloquer l'activité économique. Mais quand à passer effectivement d'une circulation poids lourd à donc qui est limitée actuellement à 5 tonnes 5, aller jusqu'à éventuellement 40 tonnes, c'est ce que vous avez expliqué. Donc il faut savoir ce que ça veut dire dans le détail. Hein. C'est des véhicules de 13 à 18 mètres de long, une hauteur de 4 mètres, largeur de 2,55 mètres à 3 mètres, s'il s'agit de véhicules réfrigérés ou non. Enfin bon, bref, on voit ce que ça veut dire quand même. Et même si sur cette partie de secteur en termes d'aménagement donc de la rue de la Filée, il est prévu notamment des ronds-points. Je crois qu'il y en a des échangeurs, oui, donc il y en a plusieurs, donc avoir à considérer que ça va à
assurer une certaine forme de sécurité. Pour autant, c'est problématique. Et si on n'apporte pas de restrictions avec des dérogations pour maintenir l'activité économique, moi j'ai la conviction que ça va contribuer à dégrader la qualité de vie, bien évidemment, des habitants qui se situent sur ce périmètre-là. Par ailleurs, moi je m'interroge, alors vous avez expliqué, sauf erreur de ma part, l'étude de circulation n'a pas c'est à venir. Je crois me souvenir quand même que, moi j'ai vu ça sur des études antérieures, alors vous allez me dire si je me trompe, que le trafic actuel c'était 20 000 véhicules jour. Sur au rond-point de la rue de Nantes. Et en l'absence de contournement, l'évaluation qui était faite, c'était 28 000 véhicules. Et donc l'objectif du contournement, à un moment donné, mais ça va être affiné, j'entends bien, il faut affiner l'étude de circulation, c'est d'absorber 10 000 véhicules. Donc de réduire le trafic pour les véhicules qui traversent le centre-bourg à hauteur de 18 000 véhicules. Sur ces pourcentages, moi je m'interroge, et certainement que ça fera partie de l'évaluation qui sortira de l'étude de circulation, mais il me semble important aussi d'avoir une idée du pourcentage de poids lourds, et pour mieux identifier l'impact, notamment pour les habitants qui situent rue de la Filée. Et je termine parce que moi l'interrogation que j'ai, elle va au-delà du périmètre du contournement. Je partage sur l'intérêt, bien évidemment, de réalisation de ce contournement. Il va de soi. Et moi, j'ai un regard plus large. Et je m'interroge notamment par rapport à l'arrivée du mine. C'est pour bientôt, hein. Et il y a une évaluation qui a été faite aussi, émanant notamment du Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur le flux reporté de véhicules par rapport à l'installation du mine. Donc le flux reporté il est évalué à 2800 véhicules jour, dont environ 16% de poids lourds, alors avec un impact notamment plus particulièrement sensible sur la RD 65, pardon, c'est la route de Pont-Saint-Martin. Ouais. Et donc, avec un trafic évalué de 3300 véhicules jour pour les véhicules qui vont vers l'ouest et 2500 vers l'est. Et si j'évoque ça, c'est aussi parce qu'on sait très bien comment ça se passe actuellement. Avec les nombreux bouchons à l'échelle du périmètre de l'agglomération nantaise, eh bien, on recherche le meilleur trajet qui peut être évolutif en fonction de la situation du moment. Et donc, ça peut aussi contribuer à avoir un impact supplémentaire là par rapport aux tracés qui sont envisagés. Donc, j'espère que on tiendra compte aussi on mettra en relation aussi, parce qu'il y a cette proximité aussi, et on sait pertinemment que ça impactera aussi le choix que peuvent faire les automobilistes dans leur trajet. Merci pour ces explications. Alors, vous êtes le technicien, si j'ai bien compris. Donc, moi, mes propos, ils ne vont pas s'adresser contre vous, qu'on soit clair. Bon. D'abord, moi, j'aime pas trop être pris pour un idiot, quoi. Et ça, quand je vais à la réunion du conseil municipal, la réunion qu'on a eue en janvier pour nous présenter les tracés, on nous explique tout ça, c'est très bien. Et puis après, on est alerté par des riverains sur la vitesse qui est pressentie et sur les camions qui vont, les tonnages des camions qui vont passer. Quand je dis j'aime pas trop être pris pour un idiot, c'est que les riverains on leur a dit, à nous on nous le dit pas. Franchement, je trouve ça moyen dans la méthode. Déjà, parce que voilà. Alors après j'ai autre chose effectivement. Donc j'ai bien noté dans votre présentation. L'objectif, c'est diminuer le trafic en centre-bourg. Effectivement, je confirme, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de 38 tonnes dans le centre-bourg, il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui passent sur ce contournement. Donc ça, c'est une première chose. Et je fais le lien avec un autre dossier qu'on a eu récemment, qui est en cours tout le trafic autour du mine, au niveau de l'étude de la porte de Rezé. On nous avait expliqué que le chantier qui est là va permettre de desservir le mine sans problème, et qu'il n'y aurait pas besoin, parce que nous on avait posé la question, savoir s'il n'y aurait pas besoin d'un autre accès au niveau de la route de Pont-Saint-Martin, et on nous avait soutenu mordicus qu'il n'y en avait pas besoin, que c'était bon, tout allait bien. On nous l'avait dit. D'accord ? Donc, du coup, il n'y a pas de raison de revenir là-dessus.
Alors déjà, merci Damien d'avoir fait cette intro parce que j'avais quelques éléments comparables aux tiens et j'ai participé aux mêmes réunions que toi, donc je confirme tes propos et j'y adhère. Voilà, ça c'est le premier point. Moi j'ai quelques éléments complémentaires à soulever. Le premier, c'est que j'ai cru entendre que la voie avait une largeur de 7 mètres, qui était dans la continuité de la voie de Vinci. Si je regarde la carte, avec les voies cyclables, on est plutôt sur du 12 mètres. Ça voudrait donc dire que nous n'avons pas de voie cyclable adossée à ce contournement. Je soulève le point. Voilà. Super. Deuxième élément, sur la commune des Sorinières, s'il y a bien un endroit où nous avons du calme, c'est le parc de la Filée. Lié à l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Et quand je vois la circulation qui risque de passer et les règles qui ne vont, semble-t-il, pour l'instant, ne pas être suffisamment drastiques, ça veut dire que le seul endroit calme de la commune, on va le perdre. Le parc de la Filée. C'est mon avis, Christian. J'ai entendu ton propos. Et j'ai entendu que c'était le conseiller métropolitain qui s'exprimait. Là, c'est le conseiller municipal qui s'exprime. Donc, voilà. Donc, deuxième élément, je souhaiterais que dans l'environnement actuel, nous considérions le bruit, qui est quelque chose d'important aujourd'hui dans toutes les évolutions de nos environnements. Puis le dernier point, c'est que on sait que l'aéroport de Nantes va rester encore une dizaine d'années à cet endroit-là. On connaît que la circulation venant du sud pour rejoindre l'aéroport va continuer à croître. C'est le seul aéroport de France qui a un développement à 2 chiffres chaque année. Donc on sait que ce flux va continuer à augmenter. Et ça, ces simulations, je pense qu'elles ne pouvaient pas être considérées jusqu'alors puisque la décision a été prise récemment. Cette évolution va avoir un impact important. On est en train d'annoncer des 7, 8, 9, voire 15 millions de voyageurs sur Nantes Atlantique. Et ça, je pense que ça aura aussi un impact fort. Voilà. Oui, avant de faire quelques petites remarques sur les tracés, je voulais juste revenir sur le même propos que Damien, donc concernant ce on n'a pas entendu, et pour cause, puisque donc, on a bien eu une réunion le 9 janvier, tout à fait, en commission, mais que malheureusement, à mon grand déboire, cette réunion n'a pas eu lieu avec les riverains, c'est-à-dire que vous avez entendu les riverains, et que je trouve dommage qu'au minimum, il n'y ait pas une personne des formations d'opposition qui soit au minimum conviée à cette réunion pour au moins entendre ce que les gens ont à dire. Je trouve ça dommage. Ça nous aurait éclairé sur nos réflexions et sur le débat. Donc maintenant, pour en revenir au tracé, effectivement, les tracés qui nous semblent les plus propices sont bien sûr ceux qui, à mon sens, mangent le moins de terres agricoles, qui reprennent les routes existantes. C'est une évidence. Je ne vois pas l'intérêt sur les hameaux de se retrouver avec une route de chaque côté, une devant, une derrière. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Par contre, effectivement, il faudra une entente avec Pont-Saint-Martin, parce que justement, pour qu'il y ait le moins d'impact sur les maisons qui se retrouvent soit à droite, soit à gauche, il va bien falloir avec eux négocier pour élargir la route du meilleur côté pour les habitants de part et d'autre. Ça, c'est une chose qui est sûre. Voilà. Pont-Saint-Martin, c'est quand même dans le 44, donc on devrait arriver à s'arranger, même s'ils ne sont pas... D'accord, donc ça c'est essentiel. Donc concernant effectivement la problématique des poids lourds et de la vitesse, effectivement moi je veux revenir sur l'origine de cette contournante. Cette contournante c'était quoi? C'était désenclaver le centre-bourg, point barre. Et le centre-bourg, il n'y a pas de 38 tonnes dans le centre-bourg. Donc si on désenclave les voitures. Donc à un moment donné, la limitation du tonnage va se poser. Et là-dessus, nous,
On insiste, et bien sûr, il y a le parc de la Filée. À un moment donné, il va falloir reprendre tous ces accès pour qu'au niveau sécurité aussi, parce que vers du trafic, et que ce soit pour les sorties des habitations, c'est pareil. Il va falloir bien réfléchir à tout ça. Oui, donc je voulais juste apporter quelques compléments justement sur le parc de la Filée. Je dirais qu'il y a un enjeu fort pour la commune d'avoir une liaison entre le centre-bourg et le parc de la Filée, et que dans l'étude de tracé qui devra être faite, cet accès en déplacement doux, cet accès facilité pour les gens au parc de la Filée devra impérativement être pris en compte. Ce que j'ai pas vu aujourd'hui, peut-être qu'on est à un stade un peu trop tôt, mais j'ai pas vu aujourd'hui. Mais je voulais juste qu'on soit vigilant à ce que cet accès entre le bourg et le parc de la Filée soit préservé et intégré dans l'étude globale. Et globalement, je pense qu'il aurait dû avoir une réflexion beaucoup plus en amont que maintenant, avec Pont-Saint-Martin et avec sans doute la communauté de communes de Grandlieu sur d'autres tracés possibles que ceux qui partent le plus près du bourg des Sorinières. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur la gestion des nuisances sonores en fait, que va générer le contournement. Tant que le tracé n'est pas validé, bien sûr, on ne sait pas les riverains qui seront le plus ou moins impactés. Est-ce qu'on peut imaginer après, dans la méthode, quand le tracé sera validé, de faire un travail collectif avec les techniciens, vous de Montante Métropole, des élus et des riverains pour trouver ensemble des solutions d'aménagement pour limiter les nuisances ? J'irai dans la continuité de ce qu'a dit Sylvie. Tout simplement, avant de réfléchir au tracé, je pense à un point important qui est la protection des riverains. Alors effectivement, c'est les riverains qui à l'heure actuelle sont sur la route des parcs de la Filée. On parle également aussi du village, de la forêt. Et puis je pense aussi, on pense aux 20, 30, 40 et 50 prochaines années, puisque l'urbanisation donc continuera, bien évidemment, je l'imagine. Donc ces habitations aussi, pas seulement les habitants actuels de la route de la Filée, mais aussi ceux du village de la Forêt et puis les futures urbanisations qu'il y aura. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, donc, on a un tracé tel qu'il est défini, qui à mon sens ne prend pas assez en compte tous les dispositifs qui sont nécessaires. On parle évidemment des pistes cyclables, bien sûr, mais également les dispositifs qui permettent d'atténuer le bruit. Je pense par exemple à les merlons qui sont souvent mis en place pour ce genre de route, c'est-à-dire de merlonner de merlonner chacun des côtés. Voilà. De pouvoir merlonner chacun des côtés à hauteur, je dirais, suffisante. Si on exclut effectivement les poids lourds, la hauteur serait moindre, de façon à limiter les bruits de roulement et les bruits moteurs, aussi bien d'un côté pour les habitants de la route de la Filée que pour les futurs habitants sur la partie nord du tracé. Parce que là, à l'heure actuelle, donc, on a un tracé qui, à l'heure actuelle, n'en tient pas compte aussi bien des pistes cyclables que... J'ai pas encore eu le temps de répondre. D'accord. Ça a été dit à la commission d'urbanisme. Je peux répondre à tout, mais si vous me laissez le temps de répondre... Justement, c'est votre tour. Voilà. Je vais commencer par les aménagements. Créer des pistes cyclables et des circulations douces sont une obligation dans la carte de création de voies nouvelles. Donc, forcément, ce contournement sera accompagné, soit d'une voie verte dans les parties les plus éloignées, donc soit de pistes cyclables et de trottoirs. Quand je parlais de 7 mètres tout à l'heure, 7 mètres, c'est la largeur de la chaussée circulable. Et ça reste à discuter, c'est pas... Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas l'emprise de la voirie. Et sur l'ensemble, aujourd'hui, du projet tel qu'il a été imaginé, dans les premières esquisses d'aménagement, on est sur une chaussée de 7 mètres, mais sur une voie verte de 3 mètres de large. Et peut-être que même sur la rue de la Poste, c'est pas forcément une voie verte qui est le plus adaptée. Et c'est peut-être une voie verte et un trottoir, parce qu'il y a aussi le centre équestre pour que les chevaux puissent se déplacer. Donc, c'est bien évidemment
un projet d'ensemble, c'est un projet d'aménagement d'ensemble, c'est pas seulement une voirie routière, mais bien qui prend en compte l'ensemble des déplacements. C'est une obligation du PDU et c'est de toute façon notre métropole ne créera pas, et dans aucun des deux contournements, puisqu'on parlait d'Orvault tout à l'heure, dans aucun cas on sera forcément avec un ensemble d'aménagements pour l'ensemble des usagers et l'ensemble des déplacements. Voilà, donc comme ça je réponds à la question. Sur les problèmes de restriction de circulation, il n'y a aucun problème. Moi je suis là simplement pour alerter, juste pour alerter sur la... Voilà. Donc je joue le vilain petit canard ce soir, mais il va y avoir la concertation préalable, il y avait bien entendu l'ensemble de vos remarques qui seront entendues. Tout ça c'est consolidé dans le programme, mais quand on dit on approuve un programme et une enveloppe financière, bien entendu on approuve un programme, c'est un tracé, mais c'est également tout ce qui va en termes d'aménagement à côté du tracé. Ça peut être évidemment la restriction de circulation, au poids lourd, ça peut être une largeur de voirie moins large, et c'est l'ensemble des dispositifs d'accompagnement, bien entendu, qui vont aller avec. Donc j'ai répondu là sur les largeurs, sur les problématiques de vitesse et de passage poids lourd. J'alertais juste sur le fait qu'on allait diminuer la justification du projet en restreignant l'usage. C'est tout. Voilà, c'était le seul sens de mon propos et c'est juste le technicien qui le disait. Sur... voilà, donc, mais il n'y a aucun problème sur le fond, et c'est surtout pas moi qui décide. Je dis tout ça, ça s'intègre. Et quand on parle de programme, c'est pas seulement le choix d'un tracé, c'est vraiment tout ce qui va avec. Sur les autres tracés, moi je travaille à périmètre, donc effectivement, il y a eu des échanges il y a déjà plusieurs années, parce que ça fait, mais là, moi, j'ai travaillé à périmètre restreint. La commande qui était passée, le technicien vous dit, voilà, il y a même un périmètre d'études qui a été approuvé par Nantes Métropole. Donc, j'ai travaillé sur ce périmètre. Donc là, je ne m'exprimerai pas sur des périmètres plus larges. Sur les problématiques liées à l'aéroport, notre modèle est recalé en permanence. Donc il tient compte des évolutions récentes et on recadre en permanence le modèle mathématique qu'on a, il est extrêmement puissant et on peut prendre et on adapte la modélisation en continu. Donc on fait des adaptations fines et y compris mes collègues, alors là je parlerai pas à leur place, mais savent aujourd'hui, donc toutes les perspectives dès qu'elles sont prises, on les réintègre dedans quasiment en temps réel. Donc même les perspectives de développement de l'aéroport aujourd'hui, elles sont intégrées parce que là c'est une étude pour le contournement, mais ce modèle il sert pour toutes les études de déplacement sur l'agglomération et sur des problématiques parfois complexes, y compris l'échangeur périphérique, etc. Donc on se doit de regarder à 10 ou 20 ans et le modèle il fonctionne sur des épures en permanence recalées par rapport aux perspectives. Et donc là on l'a fait tourner cette semaine, ça veut dire qu'on a déjà toutes ces approches-là sont recalées et intégrées. Sur la porte de Rezé. La porte de Rezé, c'est pas compliqué, c'est moi qui suis venu. Et je confirme mes propos, puisque c'est moi qui ai fait les études de circulation et qui ai piloté depuis le 2014 ce projet d'aménagement. Ma collègue a pris le relais entre-temps, mais on est deux à travailler dessus. Je confirme que le réaménagement de la porte de Rezé, on avait étudié différents scénarios, notamment avec un demi-échangeur au niveau de la route de Pont-Saint-Martin, et qu'aujourd'hui, l'aménagement de la porte de Rezé, il est bien destiné à accueillir, et il peut accueillir sans difficulté, l'ensemble du trafic du Mine. Je rappelle également que le trafic du Mine, il y a deux types de trafic. Il y a un trafic poids lourd, mais qui circule plutôt en dehors des heures de pointe, qui arrive le matin et la nuit. Et il y a un deuxième trafic, qui ça c'est le trafic entrant, il y a le trafic sortant, qui est le trafic là plutôt de véhicules légers, qui ressort en matinée pour alimenter tous les métiers de bouche et voilà, enfin tout ce qui sort des mines. Donc voilà, donc je confirme la porte de Rezé et je confirme les études qu'on avait posées dessus, c'est que l'aménagement de la porte de Rezé aujourd'hui répond à l'ensemble de la desserte pour le mine. Si la porte de Rezé est bien dimensionnée, si on rajoute des camions qui viennent du sud et qui viennent sur le mine, et pour aller jusqu'à la porte de Rezé, du coup la porte de Rezé aura un problème. Elle pourra plutôt... Si on ramène des camions qui viennent du sud... Ben non, s'ils traversent et s'ils vont jusqu'à la porte de Rezé, on va du coup engorger la porte de Rezé en plus. Non mais si la porte de Rezé va bien, du coup il ne faut pas toucher à ça et puis il faut... Non, mais enfin, faut pas que la porte de Rezé fonctionnera de toute façon, qu'avec ou sans contournement, on a fait les deux. Donc la porte de Rezé fonctionne avec les deux. Voilà, donc il n'y a pas d'enjeu, de desservir le mine. Alors, si c'est ça que vous voulez m'entendre dire, il n'y a pas d'enjeu de desserte du mine par le contournement. Voilà, ça fonctionne la porte de Rezé et heureusement puisque quand on a vu la taille des aménagements, quand on les fait, on essaye de les concevoir de manière correcte. Et j'avais un dernier sujet et puis j'ai à répondre. Ça concernait les nuisances sonores, les aménagements, l'atténuation du bruit. Évidemment, aujourd'hui, on a intégré donc
déjà dans tous les diagnostics qui ont été faits, et donc on a déjà fait des mesures de bruit. Donc il y a déjà un état initial qui est fait aujourd'hui, des mesures de bruit qui ont été faites en même temps que les comptages de circulation. Donc on a fait une campagne de comptage en mois de juin et on a déjà fait des mesures de bruit et des états initiaux. Donc on sait déjà ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on met un trafic et qu'on construit le contournement, on sait également mesurer les impacts du bruit, parce que c'est pareil, donc on sait ce qu'on a en termes de bruit, et donc évidemment, même dans les épures d'aménagement aujourd'hui, on a intégré le fait qu'il faudrait prévoir des aménagements compensatoires pour limiter le bruit. Alors je n'irai pas jusqu'au merlonnage, etc., puisque, voilà, et après on ira même sans m'engager, dans ce type d'aménagement, on va généralement très au-delà des obligations réglementaires. Donc déjà on les anticipe et on les a intégrés, c'est-à-dire que dans les coûts, ça se traduit comment ? C'est les coûts que je vous ai présentés. Dans les coûts, moi j'ai fait intégrer effectivement un ensemble j'ai prévu une partie d'enveloppe, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'affiche entre 15 millions, mais je vous dis c'est entre 15 et 20 millions, parce qu'il y a un ensemble de mesures compensatoires, tant par rapport au bruit que par rapport aux compensations environnementales, donc tous ces éléments-là sont intégrés dans un coût global, y compris la partie bruit. Voilà. Après, il faudra qu'on le travaille finement, évidemment, il y aura ce travail fin, mais qui se fera quand le programme sera lancé, ces aménagements fins, il faudra déjà qu'on dessine la route et qu'on commence à dessiner, et qu'on travaille avec chacun dans un travail de finesse sur cet avant-projet, et bien sûr que tout ce travail-là soit fait en amont des enquêtes publiques et de... Voilà. Vous parliez justement des mesures, est-ce que vous pouvez les objectiver, c'est-à-dire vous pouvez citer les valeurs en termes en décibels, acceptables ou pas, et les seuils en deçà desquels ça devient, au-dessus je veux dire, ça devient difficile. Ça c'est ma première question. Et la deuxième question, qui n'est pas forcément une question, mais c'est surtout... on sait très bien qu'il y a l'impact du bruit en proximité, bien évidemment, des riverains. Mais il y a ce qu'on ne mesure pas et ce qui est quand même très gênant. C'est comme les avions quand ils passent. C'est-à-dire qu'on va se retrouver l'Essorigney va se retrouver entre deux zones. La zone de la pénétrante, en fonction des vents. Vous voyez bien le bruit ambiant en permanence qu'on aura entre le bruit du trafic routier de la pénétrante et de cette voie de contournement. Donc on sera vraiment pris en étau. Voilà, ça c'était ma réflexion. Mais j'aimerais bien avoir les valeurs, effectivement. Vos mesures. Alors, je suis pas venu avec tout mon dossier, avec toutes les mesures de bruit. Je pense qu'il faut démystifier le contournement. C'est le technicien qui parle. Aujourd'hui, sur la route de la Filée, vous êtes à 700 véhicules par jour. Demain, si on la réaménage, on sera 900. D'accord ? Non, mais 900, 1000. Mais non, c'est un tube. Voilà, vous me croyez pas. Et encore, pas jour, excusez-moi, j'ai dit jour. Oui, heure, excusez-moi, l'heure de pointe, excusez-moi, non, c'est pour ça que j'ai eu un lapsus, un coup, bon, c'est la fatigue, donc j'essaie, non, donc aujourd'hui, à l'heure de pointe, on est autour de mémoire, on est autour de, et encore une fois, vous aurez, ça sera donné dans la concertation préalable, vous aurez l'état, on est à peu près à 700 véhiculeurs. On n'ira pas au-delà sur une 2x2 voies, et limité à 50 km/h, on n'ira pas au-delà de 800, 900, allez, donc on est sur des voies. Aujourd'hui, vous prenez la rue du Champ de Foire, faut mettre des comparaisons. On n'est pas sur un autoroute, on n'est pas sur une voie rapide, on est sur une voie et on est à 50 km/h. Donc en termes de génération de bruit, à 50 km/h, on est c'est pas du tout la même chose. Je pense que il faut pas non plus dire on n'est pas sur un autoroute. Hein. L'objectif, on a rencontré, moi j'ai rencontré. Les habitants, on est sur une voie à 50 km/h, certes, qui est une voie principale, donc comme aujourd'hui l'est la rue du Champ de Foire, comme l'est la RD, les routes qui rentrent, les trois branches qui rentrent vers l'Essorigney. On est sur cette dimension de voie, pas plus, pas moins. J'essaye de... Patrick. Je voudrais demander au point de vue du technicien là, le coût d'une voie, si elle est faite pour des poids lourds ou si elle est faite pour un trafic véhicule léger. Est-ce qu'il y a une différence en conception et en coût ?
Non, de toute façon, on la concevra. Elle est conçue on la concevra de toutes les manières pour un trafic. Donc, on la conçoit par rapport à un trafic, mais oui, il peut y avoir une différence de coût, mais c'est anecdotique. Enfin, là, honnêtement, on va pas faire une voie légère parce que de toute façon, il y aura les camions qui viendront alimenter ne serait-ce que les exploitations maraîchères. On aura la benne d'ordures ménagères, on aura etc. Donc, sans préjuger, quand on construit une voie, on la construit même pas pour 20 ans, on l'a construit pour 40 ans, voilà, donc on lui fera une structure, ça ne changera rien, Après, c'est sur la surface, effectivement, on peut gagner un petit peu, mais ça sera, honnêtement, ce n'est pas à l'échelle, c'est dans l'écart type, ce n'est pas à l'échelle du projet. Damien. Désolé Christelle, mais je réagis sur le trafic, sur l'augmentation du trafic. Moi je veux bien vous croire sur l'augmentation du trafic qui est modérée, soit à vous entendre. Vous êtes certainement un très brillant technicien. Mais je pense qu'à la fin des années 80, il y avait également de très brillants techniciens qui ont étudié la pénétrante à 801 et qui avaient projeté qu'il y aurait 20 à 30 000 véhicules jour sur cette pénétrante quand elle sera à 2 voies. Et elle est rendue à 60 000. D'accord ? Donc, même malgré tout votre talent, vous ne pouvez pas imaginer quel urbanisme il va y avoir alentour, 2e, 3e couronne, 10e couronne, j'en sais rien. Vous ne pouvez pas imaginer tout ça. Donc, en l'état actuel de vos connaissances, vous projetez ce trafic-là, mais il n'est pas du tout sûr que dans 10 ans, ce sera ce trafic-là qu'on aura. C'est pas du tout sûr. Juste un mot. Un tuyau, ça a une capacité. Vous n'en ferez pas passer plus que prévu. Donc si la saturation à 50 km/h, vous ne passerez pas plus de 1000 véhicules. Donc effectivement, ça bloquera, mais il n'y en aura pas plus de 1000. C'est comme le périphérique, c'est-à-dire qu'on va aller, au bout d'un moment, on arrive à la saturation, donc on sait aujourd'hui sur certaines parties du périphérique, on est à saturation, c'est un débit maximum. Ce débit maximum, jamais on ira au-delà. Si ça bloque, c'est une nuisance. Ah oui, non mais de toute façon, je vais arrêter parce que sinon on va rentrer dans un débat de circulation. Je me permets d'arrêter. Oui, quelques petites précisions quand même. On ne sait pas ce que sera l'avenir, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que sur l'urbanisation qui a été envisagée sur le secteur ouest de la commune des Sorinières, c'est un non-sens que de parler de ça, puisque tout ce qu'on met en place dans le plan local d'urbanisme métropolitain, c'est de ne pas, et on le fait on s'y tient depuis 2007, même 2002 carrément, on n'a pas modifié les limites des zones qui sont urbanisés en termes de logement. Donc les villages tels qu'ils sont, ils resteront avec la même limite extérieure. Donc ça, il ne faut pas imaginer qu'il y aura une perturbation pour de nouveaux habitants. Il y aura une perturbation pour les habitants, et ça, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faudra être très vigilant. Sur la question de Pont-Saint-Martin, tu voulais le dire ? Bah tant pis, mais donc la question de Pont-Saint-Martin, c'est que si c'est un contournement qui est payé par la métropole, il est évident que Pont-Saint-Martin ne mettra pas à Copec. Et Pont-Saint-Martin n'a jamais demandé un contournement. Et pas des Sorinières, évidemment. Donc c'est logique que Pont-Saint-Martin ne payant pas, si ça passe en limite avec eux, eh bien on trouvera des solutions. Je crois que Christelle a des projets là-dessus. Et enfin, la pénétrante dont parlait Damien, elle est à 110. Donc il n'y a rien à comparer avec une pénétrante qui est à 110. Quand elle traverse le bourg des Sorinières, il y a une route qui sera à 50 par là. Non, mais c'est que Muriel a parlé de... Hein, des projections de trafic. Oui. Non, mais c'est 110. Et c'est là qu'il faudrait que ça change. Mais on sait bien qu'on est tombé sur un état qui n'entendait rien là, à ce niveau-là, question de bruit. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la question du demi-échangeur qui a été évoquée à un moment donné pour la porte de Rezé, c'est l'État qui a la main. C'est pas la métropole. La métropole peut toujours demander. Tant que l'État ne voudra pas faire un demi-échangeur du côté périphérique, du côté de Cheviré, en allant vers Cheviré, qu'il y aurait une sortie qui permettrait, un échangeur qui permettrait d'accéder. Ben oui, mais c'est pas nous qui avons la main. Tu peux toujours dire ça. Qui c'est qui nous a dit qu'il ne fallait pas de demi-échangeur ? Si. C'est l'État ou c'est la... Ah, c'est l'État, bien sûr. La métropole peut demander. Non. Concrètement, ce qui t'a été... Mais laisse-moi parler, Damien. Concrètement, ce qui t'a été dit, c'est que le demi-échangeur, il est calibré pour les besoins actuels. Pas de problème. Mais c'est vrai que dans le futur, s'il n'y a pas de demi-échangeur, si l'État n'arrive pas à accepter ça, il y aura des blocages. Il y a quand même eu un... Je t'ai pas donné la parole, David, merci. Je veux juste rebondir sur Pont-Saint-Martin.
Pont-Saint-Martin, on est en discussion avec eux. Donc, si on devait emprunter cette voie pour le contournement, effectivement, il y aura une partie pour Saint-Martin. Donc, la discussion est déjà engagée depuis longtemps, même avant que je sois maire, puisque Christian l'avait déjà anticipé. Juste, on va quand même pas faire un contournement des Sorinières en passant sur toute la commune de Pont-Saint-Martin. Je pense que le but, c'est pas non plus d'aller impacter des riverains de Pont-Saint-Martin sous prétexte qu'on veut détourner notre commune aussi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut que ça reste réaliste aussi. Du coup, voilà ce que je voulais dire pour Pont-Saint-Martin. David, je te redonne la parole. Sur le PLU, si je ne m'abuse, il y a, lorsqu'on avait discuté, comme tu disais Damien, de l'échangeur Océane, et qu'il y avait eu cette proposition de faire un demi-échangeur au niveau de la route de Pont-Saint-Martin, on nous a dit qu'il y avait des emplacements réservés qui seraient prévus au niveau de cet échangeur-là, pour pouvoir, si la porte d'Océane n'arrivait pas à absorber comme ce qui était prévu, pouvoir rajouter cet échangeur. On est bien d'accord? Bah si. Ça, c'est toujours ce qu'on nous a dit. Alors, c'est peut-être pas la réalité. Effectivement, c'était prévu qu'il y ait des emplacements réservés. Mais ça ne sera pas fait forcément si la porte sud ne fonctionnait pas correctement. C'est l'État qui décidera. Et aujourd'hui, l'État a dit non. Voilà. Sauf l'État a dit, j'en ai discuté avec des élus de notre métropole, sauf si l'État a donné comme consigne, si vous voulez payer, faites-le. Voilà. Mais l'État aujourd'hui ne veut pas le faire. Vincent. Oui, je vais juste revenir sur le trafic. Le trafic, donc si j'ai bien compris, il n'y a pas beaucoup de voitures de plus que ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc je suis d'une part très sceptique, parce que si on est censé désengorger le bourg des Sorinières, ça veut dire que tous ceux qui sont par le bourg, il y en a une partie qui doit quand même venir se rajouter à ceux qui prennent la rue de la Filée aujourd'hui, plus les nouveaux qui viendront se greffer. Et en plus, si en même temps vous me dites finalement il n'y a pas beaucoup plus de voitures, j'ai envie de vous dire, quand je vois le prix, à ce moment-là, ça sert à quoi? Et c'est pas la peine de le faire. On verra quand on aura les comptages. Du coup, on pourra peut-être revoir ça un petit peu plus précisément. Michel. Je suis un petit peu... La chaussette, ça ira avec ça. Je suis un petit peu étonné de la part d'un technicien comme vous, que vous ne soyez pas venu avec les projections qu'il peut y avoir en termes de trafic. Quand on commence à parler un tracé et qu'on n'a toujours pas les projections qui sont les données de base, je trouve ça un petit peu embêtant. Par ailleurs, excusez-moi, je vais terminer. Par ailleurs, donc il existe aussi des plans donc de projection, des isophones, qui permettent de voir l'impact, que ce soit effectivement en fonction de la vitesse et autres. Et ça, encore, j'aurais souhaité les avoir d'ores et déjà, parce que ça permet de nourrir une réflexion qui est posée sur des données très précises, notamment quand on commence à parler de tracé. Je réponds, oui, sur les trafics, je vous ai dit en préambule qu'effectivement, on a fait les simulations, on a fait tourner le modèle cette semaine et que je n'ai pas le retour des modèles. Donc je ne les ai pas encore, ça sera à la constatation préalable, mais je suis venu ce soir et je ne l'ai pas. On a eu les comptages, mais toutes les perspectives du modèle, toute la modélisation, elle n'est pas terminée. Ah bah oui, mais je ne peux pas venir, je viens avec ce que j'ai. Voilà. Moi, j'ai un problème avec ça. Il n'a pas fini, je crois. Il a pas fini. Vous avez pas fini. Autant pour moi. Vas-y, je t'en prie. Merci. Je m'interroge simplement sur la façon dont on peut limiter la circulation des poids lourds. Je reviens sur le problème de trafic, qui vont ou qui sortent du mine pour rejoindre l'échangeur du Tailly qui donne accès à l'autoroute. Comment est-ce qu'on va contraindre des poids lourds de repartir sur le rond-point de Rezé, sur le périphérique, et de reprendre donc la sortie direction autoroute, sachant que là, ils ont vraiment un boulevard pour gagner beaucoup de temps. Et dans ce cas-là, j'ai une seconde question secondaire évidemment. Pour quelle raison est-ce que le boulevard de Vinci sur Rezé a été donc poursuivi jusqu'à la limite des Sorinières en impasse il y a quand même quelques années? Voilà.
Sur la ZAC de la Brosse, je n'ai pas de réponse. Je prends l'état des choses. Moi, aujourd'hui, mon job, c'est d'assurer la cohérence entre ce qui a été fait. Donc, je n'ai pas la réponse sur le boulevard de Vinci. Très clairement, je ne l'ai pas. Je n'ai pas réponse à tout ce soir. Et la première question, comment... Alors, l'interdiction poids lourd, c'est quelque chose qui peut être effectif. On peut interdire aux poids lourds. Et aujourd'hui, effectivement, les moyens. Alors après, derrière, ça passe par la contrainte et la vérification. On peut aussi diminuer l'emprise des voies et le rendre peu confortable. Et l'ensemble des indications aujourd'hui sont indiquées de manière, sur les téléphones ou sur les GPS, etc. Les limitations de circulation sont renseignées, et les capacités des voies aussi. Donc c'est-à-dire qu'un poids lourd qui va sortir, effectivement, si on fait un contournement sans aucune contrainte, son GPS va pouvoir lui indiquer. De la même façon, c'est aujourd'hui la difficulté d'ailleurs avec les GPS, c'est-à-dire que quand c'est bouché quelque part, votre téléphone, il vous indique tout de suite à quel endroit c'est passé pour gagner du temps. Sauf que ces applications-là prennent également en compte le fait quand on limite au tonnage ou quand on limite la vitesse, etc., elles donnent ces informations-là. Donc demain, si la voie est limitée, certes, on n'empêchera pas le contrevenant à moins d'avoir le gendarme, mais globalement, si vous limitez le tonnage et vous décidez, c'est comme à travers le bourg aujourd'hui. Enfin, si on prend l'exemple, vous n'avez pas de poids lourd, donc il y en a peut-être quelques-uns qui passent, mais globalement, ils ne passent pas. Donc le principe est le même. C'est-à-dire que là, c'est une interdiction. Et puis après, par l'aménagement, on peut aussi contraindre, sachant qu'il faut rester raisonnable, parce que moi, j'ai aussi rencontré l'ensemble des exploitants, des agriculteurs et tout, et une de leurs demandes, c'est de pouvoir circuler avec leurs engins sur les voies. Or, pour circuler avec les tracteurs aujourd'hui ou circuler avec ne serait-ce que les poids lourds pour desservir les tenues maraîchères, il faut aussi que les voies soient dimensionnées pour cette activité agricole. Voilà. Je vais revenir quand même sur j'ai bien compris, la prospective et l'étude de circulation, ça viendra avant. Pour autant, il y a quand même des éléments qu'on connaît, notamment en ce qui concerne, et c'est ce qui est l'objet aussi, la volonté de réaliser ce contournement, c'est l'engorgement du centre-bourg, avec notamment le comptage qui a été fait du nombre de véhicules jour. Moi je disais 20 000 à peu près aujourd'hui. Il y a une prospective qui a été menée à bien aussi par rapport aux perspectives d'urbanisation. Je me souviens dans les 10 ans, ce serait 28 000. Donc ça, c'est des chiffres qu'on connaît. Et en termes d'objectifs, pour être conforme au souhait du Plume, améliorer la qualité de vie du centre-ville en déviant les circulations, quels objectifs on se fixe? Et là, c'est éminemment politique. Alors j'entends après que, bien évidemment, il y a des contraintes en termes de réalisation sur ce contournement, vous l'avez dit vous-même, où une voie trouve ses limites à un moment donné en termes d'absorption du trafic, j'entends ça, mais politiquement, donc on a connaissance du trafic véhicule jour, c'est-à-dire les véhicules qui traversent la commune, les perspectives par rapport à l'urbanisation, donc ça joue sur 8000 véhicules, et quels objectifs on a? Je pense qu'il faut s'assigner des objectifs, et on regarde des contraintes aussi, sinon ça me semble assez aléatoire pour atteindre les objectifs à juste raison légitimes fixés par le Plume. Ma question, elle va être courte, et ça va être la même que tout à l'heure, parce que soit je l'ai mal formulée, ou j'ai pas bien compris la réponse, mais sur les valeurs objectives des mesures en lien avec les nuisances sonores. Donc les relevés que vous avez pu faire dans d'autres... ce qui est acceptable et ce qui est... Oui, ce qui est acceptable, pas acceptable, en dB, est-ce que vous pourriez nous donner un chiffre, s'il vous plaît? Si vous les connaissez, bien évidemment. Non, je n'ai pas. Donc je répète, non, je n'ai pas les chiffres. je les ai, mais je les ai pas avec moi ce soir. Il y a des chiffres et aujourd'hui, toutes les valeurs sont acceptées. Si on parle d'aujourd'hui, par contre, ce que je sais, c'est que les valeurs aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, sont acceptables, très largement dans les seuils autorisés. Je précise simplement sur les valeurs, en termes de valeurs de seuil. Juste pour donner l'information, les seuils sont relativement élevés aujourd'hui. Donc il faudra de toute façon qu'on soit ambitieux en termes d'aménagement et d'avoir des aménagements qui soient... parce que si on devait simplement prendre la réglementation, on ne mettrait aucune protection acoustique, y compris avec le contournement. D'accord ? Ouais. Excusez-moi.
Non, c'est juste pour répondre, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord que les valeurs, c'est bien celles de l'OMS. Je vous propose qu'on clôture, sachant qu'on est loin d'avoir clôturé. Vous avez bien compris, Monsieur Potiron, que ça va être conséquent comme dossier. Donc là, la prochaine étape, je vous la rappelle, c'est la délibération le 8 février pour le lancement donc, de la concertation qui durera 1 mois, du 11 mars au 8 avril. Donc je vous le redis, mais ça a été dit, ça sera ici en mairie et au siège de Nantes Métropole. Et il y aura une réunion publique donc à Hippolyte de Rouet, pardon, j'ai plus la date en tête. 20 mars, voilà. C'est... Bon, ça sera dans le Sourinière Info, mais je crois que c'est 19h30. Non ? C'est tard, oui, on avait mis au plus tard. Les discussions, on arrête pour ce soir, mais on voit bien qu'il y en aura d'autres et on a largement le temps de pouvoir redébattre. 19h, voilà. Voilà, 19h. Merci, Monsieur Potiron.